Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la préparation d'une pizza napolitaine avec les meilleurs des ingrédients pour pouvoir faire la pizza croustillante, à la fois moelleuse et délicieuse comme au restaurant italien. Ça va être même mieux parce qu'en fait on va utiliser du coup des ingrédients de très grande qualité, de qualité bio, et des fois dans certains restaurants ils n'utilisent pas toujours des produits vraiment de premier choix parce qu'ils font à l'économie. Mais là vraiment on va essayer de respecter du début à la fin, de faire en sorte de faire une magnifique d'abord pâte à pizza de grande qualité, et ensuite on va mettre des ingrédients dedans qui eux aussi sont d'excellente qualité. Donc au niveau des ingrédients, c'est assez facile, hein. Il vous suffit donc de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Alors je vais vous montrer un petit peu les ingrédients que moi j'ai utilisés pour faire cette pâte. Donc la marque c'est Gruodor, et donc la particularité c'est qu'il vous faut de la typo 00. Ça correspond à de la T45, voilà. Et donc l'avantage de cette farine, eh bien, c'est qu'elle est riche en protéines. Là, si je regarde ici, on est à 13,2 grammes. À partir de 13 grammes, c'est une bonne farine pour faire de la pâte à pizza. Dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre tous les liens des produits que je vous présente, et notamment, je vais vous mettre le lien de la farine qui est vraiment utilisée en Italie partout. La marque, c'est Caputo. Tous les Italiens des grands restaurants, des grandes pizzerias vont utiliser la farine Caputo. Donc il y en a deux types, il y en a une bleue, il y en a une rouge. Le Graal, on va dire, de la farine pour pâte à pizza, c'est la Caputo rouge typo 00, et pareil, elle a un taux de protéines qui est supérieur à 13 grammes. Donc de la farine, important, de l'eau. Attention, quand je dis de l'eau, c'est de l'eau plate bien évidemment. Et on évite l'eau du robinet. On va utiliser de la levure, et en fait dans l'eau il y a du chlore qui vont en fait tuer les bactéries. Donc il est très important d'utiliser de l'eau plate. Là j'utilise de la Volvic, on peut utiliser toutes les eaux qu'on veut. Les eaux plutôt de montagne de préférence, voilà, pour avoir quelque chose d'assez neutre. La Volvic c'est bien, si vous utilisez de la cristalline, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser des eaux pas chères, c'est pas le plus important. Très important les amis, regardez. Ici, j'ai du vrai sel de Guérande. Quand je regarde les ingrédients, il y a écrit sel, c'est tout. Quand je prends du sel fin comme ça, type la baleine, etc., souvent c'est du sel et il y a plein d'additifs. Voilà, là si je regarde la liste des ingrédients, on a du sel, on a de l'anti-agglomérant, ferrocyanure de sodium, on a plein d'additifs qui sont à l'intérieur. Donc ça, faut surtout pas utiliser. Pour la pâte à pizza, nous on prend, vous voyez là ici c'est la marque Auchan, sel de Guérande, récolté en Loire-Atlantique, c'est 100% du sel, voilà. Donc ça c'est super important par contre. La levure, vous pouvez utiliser de la levure fraîche ou la levure qui s'appelle la SAF levure, voilà. Donc la levure SL qui est très connue, hein, qui est très utilisée. Donc ça c'est plutôt de la levure sèche. Voilà, le levure de boulanger. Vous pouvez aussi acheter les sachets de levure de boulanger chez Auchan, Carrefour, etc. Ça marche très bien. Donc ça, c'est le top des levures sèches. Mais si vous voulez encore mieux que ça, c'est possible. Il suffit d'utiliser de la levure fraîche. Et là, c'est un petit peu plus difficile à trouver. On en trouve généralement dans les magasins, dans les grandes surfaces, hein, au rayon des gâteaux, rayon frais. Vous allez voir, on trouve des petits cubes et à l'intérieur, c'est de la levure fraîche. Sinon, vous pouvez aller voir votre boulanger du coin et lui en demander. Souvent, ils en ont de la levure fraîche. Voilà, si c'est un boulanger artisan, il en aura. On aura également besoin d'un tout petit peu de filet d'huile. Ça, c'est juste pour éviter en fait que votre pâte, quand elle est prête, elle sèche. On en mettra un petit peu au-dessus. Les amis, quand on aura terminé la préparation de cette pâte à pizza, vous allez voir, le résultat, il sera énormissime. Il va falloir en fait qu'on rajoute la base. Alors la base, c'est quoi? C'est soit base crème, soit base tomate. Alors déjà en commentaire, dites-moi vous si vous êtes plutôt la team base crème ou plutôt base tomate. Voilà, à vous de me dire.
Moi j'aime beaucoup en ce moment basse crème, mais bon, vous allez voir. Alors très important d'utiliser de la crème fraîche entière et de grande qualité. Tous les ingrédients que vous allez utiliser, n'hésitez pas à mettre le prix, c'est pas très grave parce que de toute façon au final vous allez vous retrouver avec un coût de revient pour votre pizza, allez on va dire entre 3 € et 5 € par pizza, alors que vous allez la payer 15 € ou 12 € ou même des fois 10 € quand vous allez en restaurant ou à Domino's, etc. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet parce que plus vous allez utiliser des ingrédients de qualité et plus derrière vous allez avoir une explosion de saveur et aussi une bonne cuisson. Je vous explique. Par exemple, si vous prenez pas ça, la crème fraîche d'Icinic, j'ai acheté à Lidl, hein, vous voyez, hein, on n'est pas obligé non plus d'acheter forcément ça dans une grande surface où vous allez payer très cher le pot. On peut aller à Lidl, mais quand même prendre de la crème fraîche d'Icinic entière. Pourquoi c'est important? Si vous achetez par exemple de la crème fraîche allégée, et bien en fait elle va être gorgée d'eau et en fait elle va tout simplement apporter trop d'humidité lors de la cuisson de la pâte. Et en fait votre pâte elle va tout simplement ne pas cuire. Donc utilisez, très important, des ingrédients de qualité. Ici j'ai le Graal de la basse tomate, la marque Mutti. Là pareil, si vous pouvez prendre cette marque, là pour le coup c'est vraiment important. Ici on est sur de la pulpe de tomate 100% et on a aussi ici une autre version, donc pareil c'est Mutti, hein, c'est les deux grandes marques, c'est Mutti pour la basse tomate et pour la farine, je vous l'ai dit, c'est la Caputo. En Italie, ils utilisent tous cette marque et c'est vrai qu'elle est vraiment très bonne. C'est une sauce tomate qui n'est pas acide, donc du coup elle a l'avantage d'avoir un très bon goût, une bonne texture. Pareil, il n'y a pas trop d'eau, on est vraiment sur du 100% tomate. Et donc celle-ci, elle a l'avantage d'avoir de l'origan et du basilic. Donc ça, celle-ci, elle est aromatisée. Et celle-ci, c'est que de la pulpe de tomate 100%. Voilà, tous les liens des produits que je vous montre, vous allez le retrouver bien, dans les liens en descriptif Amazon, c'est des liens d'affiliation. Allez les amis, on est parti là pour la création déjà de la pâte à pizza. Ici on est sur une bouteille qui fait 1,5 litre. On va avoir besoin pour cette recette de 500 ml d'eau. Donc on va pas prendre la moitié parce que là du coup on sera sur 750, voilà. On va s'arrêter à peu près au trait ici de la Volvic. Donc vous voyez ici, là c'est à peu près la moitié. Premier trait, deuxième trait, on s'arrête ici. Allez c'est parti, tac. Voilà, tac, on est pas mal. Donc là, je me suis arrêté ici sur ce trait. Donc là, ça veut dire qu'on est à 500 ml les amis. Et là, je vais prendre mon verre et je vais récupérer une partie de l'eau. Ok? Très important, au début, il va falloir mettre la levure et du sucre d'un côté. La levure, en fait, va consommer le sucre et va s'en nourrir. On peut utiliser soit du sucre ou soit du miel. Moi, je préfère utiliser 2 cuillères de miel. Donc là, dans mon saladier, j'ai 500 ml d'eau. Je vais prendre le verre et ici, je vais le tremper à l'intérieur pour récupérer une petite partie. Là-dedans, c'est là-dedans, vraiment de manière totalement séparée par rapport au reste de l'eau, je vais mettre la levure. Donc ça, c'est vraiment une étape cruciale à respecter. Donc j'ouvre ici le petit pot de levure et je vais mettre 2 cuillères à café. Donc là, si vous avez bien suivi, on est d'accord qu'on est sur une quantité, vous voyez, elles sont bien généreuses. Hop, là les amis, j'ai mis 2 cuillères à café de levure. Et là, j'ai de l'eau et de la levure. Et ce qui va être très important, c'est de rajouter soit 2 cuillères à café de sucre pour venir nourrir en fait la levure. La levure va manger le sucre. Ou sinon 2 cuillères à café de miel. Moi, je préfère utiliser du miel. Donc c'est parti, je vais rajouter 2 cuillères à café de miel. Donc là, je suis en train de touiller. J'ai de l'eau et la levure. Vous voyez, alors ça colle un petit peu. Alors c'est pas grave, hein, tout ça, hop. Et là, on va rajouter donc, hop, une première... Wouhou! Première cuillère et deuxième cuillère. Tac, et là on touille. Donc là, j'ai de l'eau, de la levure. On est d'accord, hein, levure sèche et 2 cuillères à café de miel. Et là, la levure en fait va venir déguster
elle va se nourrir en fait du miel. Et ça, on va laisser reposer ça pendant 10 minutes. J'ai mon eau, j'ai ma levure et j'ai mon miel. J'ai bien touillé et ça, je laisse reposer ça de côté 10 minutes. Là, je vais essuyer, très important, je vais essuyer ma cuillère de manière à ne pas venir parasiter la suite de la recette. Et là, je vais utiliser donc mon sel de Guérande. J'ai mon eau, elle fait plus exactement 500 ml parce qu'en fait, elle a été entrecoupée avec le verre. Donc du coup, ici, hop, on est parti. Je vais mettre 7 cuillères de sel. Donc 7 cuillères à café de sel. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. On est donc à 7 cuillères de 5 grammes. Donc 7 x 5, 35. Donc on est à 35 grammes, voilà, de sel. Donc là, on peut touiller comme ça avec la cuillère ou on peut utiliser un fouet. Et donc ça va être très important en fait de bien remuer l'eau et le sel afin que le sel soit complètement dilué dans l'eau. Et donc on va avoir tout simplement une eau salée. Et dans cette eau salée, on va rajouter 10% de la farine. Donc on est parti, on prend la farine et on va rajouter 10%. Voilà, donc on met un peu de farine. Et comme ça, quand on va mettre la levure à l'intérieur, eh bien on va pouvoir tout simplement donner encore une fois à manger à la levure. Il n'y aura pas que de l'eau salée parce que vous savez que le sel, hein, ça cuit les aliments, donc ça va cuire la levure. Bah là, la levure va se retrouver dans de l'eau salée mais avec de la farine, donc elle pourra continuer à se nourrir. Une fois que j'ai fait ça, là, j'ai laissé reposer 10 minutes. Je vais pouvoir incorporer cette levure, ce bouillon de levure à l'intérieur, regardez, de la préparation. Je vais tout mettre comme ça et puis je vais racler un petit peu comme ça, tranquillement. Là, on a fait, les amis, la plus grosse des étapes. C'était le plus important. Maintenant, on va commencer à mixer ça à vitesse 9 dans un Magimix. Ça peut être dans un mixeur, dans ce que vous voulez, ou vous pouvez le faire tout simplement en fouettant pendant 5 minutes, histoire de bien mélanger toute cette préparation. Et une fois qu'on aura bien mixé cela, on va rajouter la farine. Donc là les amis, on est sur le Magimix, on est en mode expert, on va tourner à 9. Si vous êtes dans un mixeur, en gros, mettez une vitesse assez rapide. Allez, c'est parti, 1 minute 30. Là on est parti pendant 1 minute 30. Regardez ce que ça fait à l'intérieur. Donc là pareil, on va garder une vitesse assez soutenue. On est en mode 9, voilà, hop. Et là donc on est sur notre kilo de farine. On se rappelle, on a déjà mis 10% de farine à l'intérieur de cette préparation. Elle est très liquide. Et là maintenant, on va aller jusqu'à mettre tout le paquet restant, les 90% de farine restant. Donc c'est parti, je lance le programme sur 1 minute 30 et pareil à une vitesse relativement rapide, c'est parti. Et là je vais incorporer progressivement la farine, tout doucement. On y va, on n'hésite pas. Et là on est parti sur 1 kg de farine au total. Donc là on met les fameux 900 grammes qui manquent pour faire une belle pâte à pizza. On voit que le mélange là il est en train de se faire. Voilà, là j'ai tout mis. On arrive, on est à 30 secondes et on regarde un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on a fini les 1 minute 30 et maintenant on va rabattre la farine. Donc j'ouvre. Et vous voyez ici, on va rabattre sur les côtés. Et on est reparti pour 1 minute 30. On rabat bien. Tout ça, vous pouvez le faire à la main. C'est juste que ça va être un petit peu plus long. Moi, j'aime bien le faire au robot. Allez, on est reparti, 1 minute 30.
Et vitesse 9. Une minute 30, c'est parti. Et là, il va se passer un truc. Enfin, j'espère. Si on est mal. Et là, on est en train de voir que la pâte, elle est en train de se former. Alors les amis, regardez, hop, elle est là-dedans, la petite papate, et là, elle est nickel. On est sur 500 ml d'eau, 1 kg de farine, on est donc sur 2 cuillères à soupe de levure sèche, et voici donc le résultat. On est donc sur une hydratation de 50%. Voilà, quand on fait sa première pâte, généralement, on peut faire du 50%, c'est-à-dire 500 ml. Si vous voulez faire plus d'hydratation, vous pouvez passer en fait au lieu d'utiliser 500 ml, vous pouvez utiliser 600 ml d'eau, voilà, et donc vous aurez une pâte qui sera beaucoup plus collante. Là déjà, elle est assez collante, vous voyez ici. Donc pour éviter que ça colle, très important, il va falloir qu'on utilise de la farine. Et oui, encore, on appelle ça de la farine de travail, qui va nous permettre tout simplement là de saupoudrer pour éviter que ça colle aux doigts. Donc c'est pas de la farine qu'on va rajouter à la recette, hein. Ça c'est juste en fait pour nous aider à façonner. Donc vous voyez là, je vais saupoudrer un petit peu. Voilà, on appelle ça une farine de travail. C'est pour travailler la pâte. Donc vous n'hésitez pas à en mettre. N'en mettez pas trop parce qu'après ça va altérer forcément les ingrédients. Et vous voyez que là déjà, je peux la toucher et ça colle plus. Ça colle plus aux mains. Voilà. Donc là je vais pouvoir ici venir la récupérer et la sortir en fait du saladier tout simplement. Et on va la mettre ici sur une planche en bois. Et pareil, celle-ci, cette planche, on va mettre de la farine dessus, on va fariner tout ça, ok, pour éviter que ça colle. Allez, on est parti, on met un peu de farine de travail là, ici, sur la planche pour éviter que ça adhère, que ça colle. Voilà, on n'hésite pas, on fait une petite séquence d'ASMR, on évite d'en mettre au sol, comme je suis en train de le faire. Et là, on tire la pâte et on va aller la chercher dans l'appareil. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un Magimix, hein, les lames ne coupent pas. Donc ça, aucun danger à ce niveau-là. On récupère ça, hop. Ça colle un peu, vous voyez, là quand ça commence à coller comme ça, tout de suite, on réutilise, hop, on passe ses mains dans la farine, comme ça, on frotte bien, voilà. Donc là, hop, nickel, je la retourne, je récupère encore tous les petits morceaux de pâte qui restent. La pâte qui est là, on va la laisser reposer pendant 2 heures minimum. Eh bien, on va la découper en 4 et on va pouvoir faire avec une pâte d'1 kg, on va pouvoir faire 4 grandes pizzas. Je remets ma main dans la farine, c'est super important, très important. Les petits morceaux de pâte, etc., hop, on les garde un peu à l'extérieur de la planche. On évite de la remettre dans la pâte à pizza. Donc il y a une toute petite perte à ce niveau-là, mais rien de bien méchant. Ma main, voilà, donc là ma main, vous voyez, bien blanche, hop, là nickel. Je peux travailler ma pâte sans problème. Hop, je remets un peu de farine de travail dessus. Voilà, on la tapote. Et là, donc on va l'étirer, hop, et on va la rabattre sur elle-même, ok? Donc, je vous remontre, je la prends, hop, je la mets comme ça, je la tire et je la rabats. Ok, on essaye de faire rentrer un maximum d'air à l'intérieur. Autre technique, je me mets comme ça et là, hop, je crée des poches d'air. Donc le plus important là dans votre pâte, c'est de faire rentrer de l'air dedans. C'est ça qui donne le côté gonflé à votre pâte. Vous voyez, là, elle commence un petit peu à coller. Pas de problème, je remets un peu de farine de travail. C'est pas grave, hein. Vous voyez, cette farine ne va pas venir perturber la recette. C'est vraiment juste pour m'aider en fait à façonner. Donc je la prends comme ça, hop. Et vous voyez ici, hop, je la replie sur elle-même pour incorporer à l'intérieur des bulles d'air. Et ça, c'est super important. Je vais faire ça plusieurs fois. Et jusqu'à un moment, regardez, hop, on est comme ça. Là, hop, pareil, je refais et je vais faire une sorte de grosse boule mozzarella bien ronde. Vous voyez là, elle commence à être bien ronde. On la jette, tac, on la tourne et puis on va essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus ronde possible. Quand elle est comme ça, ronde, bien lisse,
Là, on va pouvoir mettre un petit peu d'huile dessus, un filet d'huile. Voilà, et là on va la caresser comme ça. Et ça, en fait, ce filet d'huile va éviter tout simplement que votre pâte sèche durant les 2 heures où on va la laisser reposer. Elle est prête à reposer pendant 2 heures. Qu'est-ce qui manque? Il manque tout simplement ici un revêtement. On va prendre un torchon très humide, le plus humide possible, pas non plus mouillé, mais le plus humide possible. Et on va venir couvrir notre pâte et on va la laisser reposer pendant 2 heures. Regardez, quand j'appuie dessus, quand elle revient comme ça, c'est que votre pâte, elle est réussie. Là, elle est nickel. Là, on est au top du top. Vilaine! Vilaine! C'est parti! Youhou! Hop! Un linge, ça peut être un torchon, une serviette, ce que vous voulez. Voilà. Et là, on est tranquille. C'est bien humide. Et là, on est sûr que ça va pas sécher. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, franchement ça me fait super plaisir. Pour soutenir en fait la chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu, c'est une vidéo en fait qui m'a demandé 3 mois de préparation, c'est une des plus grosses vidéos en fait de ma chaîne, donc s'il vous plaît essayez de me soutenir en mettant un commentaire, en mettant un like et puis en partageant surtout cette vidéo autour de vous. Vraiment un grand merci à vous pour votre fidélité, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vais vous laisser maintenant avec des images de la cuisson de la pizza. Si cette vidéo en fait rencontre du succès, eh bien j'en ferai une deuxième où là je me consacrerai vraiment à la cuisson. En tout cas donc un grand merci, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.